Bonjour, Manon Jean, auteure de 3 livres sur l'accueil émotionnel des enfants et fondatrice de la Météo intérieure. Alors, j'ai le bonheur de vous présenter une entrevue témoignage avec Marie-Claude Lacroix. Marie-Claude, en fait, est une maman de 3 enfants et puis elle avait le désir, en fait, de faire grandir la Météo intérieure au cœur de sa famille. Et puis, elle a opté pour le programme en ligne de la météo intérieure. Alors, je ne sais pas si tu le savais, là, ben oui, c'est possible de faire la météo intérieure en ligne pendant un an. Tu reçois plein de capsules vidéo sur comment je fais vivre la météo, moi, dans les écoles et dans les centres de la petite enfance. Et puis, elle le dit, hein, 30 minutes par semaine maximum qu'elle prend pour écouter les capsules vidéo, puis ensuite, elle l'intègre tout doucement à sa famille. Vous allez voir dans ce témoignage-là, je trouve ça tellement touchant de voir que ça a changé tout pour ses enfants. Elle avait essayé beaucoup de choses, entre autres pour son fils. Puis, elle n'arrivait jamais, en fait, à pouvoir trouver le chemin des émotions. Et puis, c'est grâce à la météo intérieure, en fait, que l'enfant il s'est senti comme, wow, confortable d'aller pointer ses émotions, ses sentiments, justement parce que ce monde est très, très parlant. C'est un monde ludique, la météo intérieure. Et puis, ça a permis, en fait, à plus de 7000 enfants de vivre, en fait, enfin leurs émotions parce que je fais ce programme-là depuis 15 ans dans les écoles primaires. Alors, je vous laisse au bon soin de Marie-Claude. En fait, je l'interviewe sur qu'est-ce qu'elle a découvert, en fait, avec la météo intérieure, qu'est-ce que ça a contribué dans la vie de ses enfants, mais aussi qu'est-ce que ça a contribué dans sa vie personnelle à elle. Parce que oui, la météo intérieure, ce n'est pas juste une histoire d'enfant. On s'adresse aussi aux adultes parce qu'on le sait que la météo intérieure commence par soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un double outil où finalement on apprend à vivre ce langage émotionnel pour nous et on voit à quel point maintenant qu'on est capable d'enseigner à nos enfants à apprendre à danser sous la pluie. Bonne entrevue! Bon, premièrement, c'est ça. Mathieu, il a capté là, ces concepts-là de météo pour nommer ces différentes émotions. Ça a été très rapidement là, concret pour lui. Puis, c'est ça, il est en mesure, quand il vit une situation, là, de donner directement la météo. Puis, je te dirais, autant qu'auparavant, je cherchais à être dans tout de suite la résolution de problème puis me mettre en mode action pour trouver une solution pour chasser l'émotion inconfortable. Juste le fait on vient de mettre le doigt sur ce que tu vis. Lui, il met le doigt, il comprend ce qu'il vit. Il y a un sentiment d'apaisement instantané qu'on n'a jamais vécu auprès de lui. Avant, on voyait que lui, sûrement aussi, chassait l'émotion, ne comprenant pas ce qu'il vivait. Fait que ça montait tout le temps à plus haute intensité. Puis là, finalement, juste d'être en mesure de prendre un temps de recul, d'être capable de mettre le doigt sur ce qu'il vit, ça, juste là, on fait la moitié du chemin là, pour accueillir un peu plus d'inconfort dans son émotion. Là. Fait que ça, c'est de un le plus grand cheminement qu'on a fait. Puis c'est une approche pas seulement qui a changé ma relation, moi, comme parent, envers mon enfant, mais même entre frères, puisque j'ai 3 enfants, bon, 2 plus vieux, un de 6 ans puis un de 4 ans. Même leur approche entre eux, c'est plus de s'attarder. Je vis un conflit, puis tout de suite, je me mets en mode de justement trouver une solution pour qu'on règle le problème le plus vite. Comme je l'avais nommé au Zoom, à un moment donné, les 2 frères vivaient un conflit, puis le plus jeune avait été chercher justement mon enfant de 4 ans, le fameux carton là, de notre d'émotion, est allé le voir, puis plutôt à vouloir trouver une solution, il s'est approché de lui, puis il a dit dans quelle méthode tu es, c'est quoi ça te fait, puis il a juste voulu s'attarder à comprendre la situation. Donc, justement, un des avantages qu'on vit, c'est vraiment voir l'émotion autrement, puis de s'attarder plus à comment tu te sens, puis c'est ça, de juste comprendre, puis de la vivre amplement. Donc, c'est tout au niveau de l'accueil, ça a vraiment fait un grand cheminement, là, autant entre les enfants que nous, comme parents, envers le nôtre. Là. Wow. Puis, des fois, ils sont même pas en recherche de solution que juste le fait de savoir nommer, savoir que l'autre l'a compris, l'a accueilli, puis a été complice dans ce qu'il vivait. Ouais. Ils partent dans leur jeu, part dans leur vécu, puis ça se passe à merveille. Là. Peut-être un petit 30 minutes par semaine pour m'approprier les concepts, lire une petite vidéo et tout ça. Après ça, on le vit. Des fois, ça me prend 1 semaine, 2 semaines à le vivre jusqu'à temps que je sois confortable, que je sens que le concept a été bien intégré, puis je passe au pas suivant. Donc, c'est vraiment pas
c'est ça. C'est pas un processus qui est stressant, qui demande beaucoup d'énergie. On le fait vraiment à notre propre rythme. Puis ça, je l'apprécie beaucoup aussi, cette formule-là. Là. Oui, 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 c'est ça qu'on a une année entière, en fait, pour faire le parcours. Puis en plus, ben, on a la chance de se voir une fois par mois. Puis ça, je trouve ça génial d'entendre, en fait, des enseignants, des éducateurs, des parents, des psychologues, plein de gens, en fait, qui vivent la météo, mais qui aussi, ça nous aide énormément quand on est entre nous de réaliser qu'on a tous et chacun des alertes météorologiques. Puis la plus belle sagesse qu'on peut faire, c'est justement apprendre à les vivre une par une. Donc, c'est ça qui est intéressant là-dedans. En terminant, dis-moi, est-ce que toi, personnellement aussi, tu as fait des découvertes sur toi à propos de la météo? Ben oui, vraiment. Au fait, juste d'apprendre à s'approprier justement les différentes météos, puis à prendre ce réflexe-là dans nos vies. Le matin, je me lève de prendre une réflexion, je me réveille sur quelle météo. Ou là, je vis une situation, oups, je sens que dans mon corps, il se passe différents signaux que je ne ressentais pas il y a quelques minutes. Je me transpose sur quelle météo, puis c'est qu'est-ce qui fait que je suis rendue là. Donc, peut-être aussi moins me laisser teinter par les métaux de mes enfants quand ils vivaient justement une colère. Ouf, hey, là, la panique prend un peu plus. Puis, oups, attends un petit peu. Là, pourtant, j'étais très sereine tantôt, ça allait bien. Puis, ça m'a permis vraiment de faire plus un détachement par rapport aux différentes météos que mes enfants vivaient. Fait que je te dirais que ça a amené ce beau côté positif-là chez moi-même. Donc, je me sens plus solide aussi dans les différentes situations. Je me sens plus en mode de rester au neutre pour les accueillir, pour justement composer puis apprendre à apprivoiser les différentes émotions avec eux. Tu sais, une autre petite anecdote avec mon plus vieux où ce que justement, souvent, j'interprète. J'étais beaucoup dans l'interprétation auparavant parce que, étant donné que je n'avais pas accès à comment il se sentait, on était installés à la table, on faisait les devoirs après l'école et puis là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, qui rentre. Finalement, c'était notre massothérapeute là, qui venait faire les massages à la maison. A commencé à venir s'installer pour faire ses trucs et tout. Puis, je vois mon Mathéo tout d'un coup commencer à brasser ses cahiers, à lancer ses crayons. Puis, tu sais, là, tout de suite, je me dis, ouf, OK, il est une grosse journée pour lui, il est fatigué. Ah non, OK. Ah, il est-tu fâché parce que là, il peut pas, justement, il voyait son frère qui était avec la masso, puis, tu sais, en train de rigoler et tout. Il est fâché d'être en situation parce que lui, il faut qu'il fasse ses devoirs, puis il n'est pas dans le plaisir et tout ça. Fait que moi, je me suis mis à faire mon interprétation d'habitude. À un moment donné, je dis, OK, on va prendre un temps d'arrêt. Mathéo, je lui demande, est-ce que ça va? Je dis, tu reconnais-tu? Je te sens changer tout d'un coup, puis est-ce que tu reconnaîtrais? Il y avait la petite météo, justement, pas très loin de nous. Tu te reconnais-tu dans quelle météo tu es rendu tout d'un coup? Puis moi qui interprétais qu'on s'en allait dans la tornade ou le nuage noir, j'étais certaine par ses comportements qu'il me démontrait. Il me dit, maman, je suis dans le froid. Je suis pas bien. J'ai dit, oh, OK. Fait que finalement, c'était la gêne, moi, qui avait interprété toutes sortes de scénarios. J'avais vraiment pas situé où ce qui était, puis c'est ça. Fait que là, j'ai, OK, ben veux-tu qu'on s'en aille en haut? On va aller dans la chambre, on va se faire un petit coin tranquille, puis on poursuit. Fait qu'on rentre dans la chambre, Mathéo reprend tous ses cahiers, retrouve le sourire, puis c'est ça, continue toutes ces choses avec aisance, sérénité, puis mais tu sais, je veux dire, avoir pas eu accès à toutes ces solutions-là, il y a plein de situations dans la vie que j'aurais interprété, il ne se serait pas senti compris, puis on n'aurait pas été en mesure là, de désamorcer toute cette émotion-là qui ne faisait plus que monter en grand. Là. Oh. Donc, c'est ça. C'est toutes des petites situations comme ça qui fait comme wow! C'est un beau cadeau de la vie là, d'avoir amené cet outil-là là, dans nos petites vies C'est le à fun. nous. Ouais. Puis en terminant, dis-moi, en un seul mot, tu décrirais ça comment, cette expérience de météo intérieure-là? Ben moi, le grand mot, c'est la liberté d'être, la liberté de ressentir, la liberté d'être. Je sens vraiment une plus grande aisance, un discours qui est beaucoup plus présent aussi dans la famille par rapport aux émotions, à le nommer puis à se dire, à pas se le cacher. Fait que c'est ça, la liberté d'être, de ressentir. Puis le gros mot aussi qui est très représentatif, là, c'est l'accueil. L'accueil de Wow! ça. Oh, c'est beau. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Claude. Ça me fait vraiment plaisir. C'est touchant les propos que tu amènes, puis je me réjouis énormément pour tes enfants.
Vraiment. Alors, si tu es comme Marie-Claude puis tu as le goût de faire vivre la météo intérieure dans ta famille ou tout simplement dans ta classe parce que tu es une enseignante ou une éducatrice en garderie, qu'est-ce que tu attends pour vivre l'aventure de la météo intérieure? Imagine un an où je vais t'accompagner, où tu vas vivre en fait enfin cette libération de pouvoir exprimer librement les émotions, mais surtout d'écouter les enfants vivre leur propre cheminement. Parce que selon moi, l'autonomie émotionnelle, c'est simplement de ressentir ces émotions pour enfin être libre de les vivre au quotidien, mais aussi de comprendre que si je vis mes émotions, je vais pouvoir aussi avoir de l'empathie et de la bienveillance pour ceux que je côtoie. Parce que c'est ça le chemin de la libération émotionnelle, c'est de savoir que je peux vivre mes émotions, mais que je peux aussi être en contact avec des gens qui en vivent autant. Alors, je t'invite simplement à cliquer sur le lien qui est là si tu as le goût de vivre l'aventure et ça va me faire plaisir de t'accompagner pendant un an. Bye!